Allô, service de livraison. Service de livraison. Papa, je le répète. Si tu n'acceptes pas que Chen Ming devienne directeur général, je ne reviendrai plus à la maison. Chen Ming, j'ai pris ma décision. Si mon père n'accepte toujours pas, nous allons sceller notre destin. Shen Ming avait raison. Tu lui es vraiment dévoué corps et âme. Qui êtes-vous? Celui qui t'a gagné, Ne t'approche pas. Si tu t'approches encore, j'appelle à l'aide. Shen Ming! Shen Ming! inutile de crier, ton cher petit ami, il t'a perdu à moi, à la table jeu. C'est à moi. Tout est à moi. Ha ha ha. Je suis riche. Tout ça m'appartient. Ce n'est que de l'argent. Tu sais qui est ma copine? C'est Chaoshi, la fille du groupe Chao. Chaoji. Shen Ming, tu n'as plus de jetons. Comment veux-tu parier avec moi? Li Yehan. Je parie ma vie avec toi. Osais-tu relever le défi? Ta vie ne m'intéresse pas. Alors comme ça, si tu gagnes, tout est à toi. Mais si tu perds, ta femme passera la nuit avec moi. D'accord. C'est un marché conclu. Non, c'est impossible. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas son genre. Qu'est-ce qui est impossible alors? C'est lui qui m'a donné la carte de la chambre. Connard! Vous êtes tous des connards. J'ai entendu une expression. La taille de Josie n'est pas une taille. C'est la lame courbe de son langue qui ôte la vie. Depuis l'instant où je t'ai vu, j'ai su que cette expression n'est pas exagérée. Passe une nuit avec moi et j'annulerai les dettes de jeu de ton petit ami. Voyou. Va-t'en. Ton côté petite tigresse, là, ça me plaît encore plus, on dirait. J'ai tué quelqu'un. Bonjour, service de livraison. J'ai tué quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis un meurtrier. Comment pourrais-je revoir mon père? Tu es fou de venir me voir ici. Si Chao Yuanshan nous voyait, tout serait fichu. Jing, j'ai mis Chaoshi en jeu. J'ai perdu. Imbécile. J'ai mis tant d'efforts à t'arranger le coup avec Chaoshi pour s'emparer du groupe Chaoshi. Pas pour que tu joues. Bon. Maintenant, ce qui est fait est fait. Elle a blessé quelqu'un et elle s'est enfuie. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas mort. Magnifique. Bon, à rien, pourquoi paniques-tu? Retourne immédiatement et réconforte Chaoshi. Après-demain, lors de la conférence d'investissement, je ferai en sorte qu'elle et toi consomment leur union. Une belle-mère vertueuse et gentille, un petit ami attentionné qui m'aime, tout ça, finalement, n'était qu'un complot pour s'emparer des biens de ma famille. Je vous ferai payer ça. Tu as vu? Elle, pour ce Shen Ming, elle a choisi de fuguer. Elle est vraiment ensorcelée. Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi stupide? Ce Chen Ming, il a l'air si calculateur. Si elle se faisait voir par lui, comment pourrais-je l'expliquer à sa mère décédée?
Yuan Shan, ne te fâche plus. Attention à ta tension. Et si tu emmenais Jixi à la conférence commerciale, après-demain, pour qu'elle découvre le monde, donne-lui quelque chose à faire. Elle mûrira ainsi. Papa. Tu te décides enfin à rentrer. Mais qu'est-ce qu'il y a à ta main? Laisse-moi voir tout de suite. C'est Chen-Ming? Ce gamin est encore brutalisé? Papa, Chen Ming et moi, c'est fini. C'est un vrai salaud. C'est juste une petite dispute de jeunes, non? Il n'y a pas un malentendu? Non, pas de malentendu, tante. Pourquoi défendez-vous toujours Chen Ming? Vous le connaissez si bien que ça? Shizi, tu te méprends sur ta tante. Ta tante est clairement de ton côté. Ça suffit. Calmez-vous un peu. Et toi, tu as eu des problèmes avec Shen-Ming, mais ne te défoule pas sur ta tante. Elle vient de dire qu'elle t'emmènerait voir la foire commerciale après-demain. Oui, Shizi. Merci, tante. J'irai à la foire commerciale, c'est sûr. Après tout, la famille Chao, plus tard, c'est moi qui en prendrai la direction. N'est-ce pas? Exactement. Ça m'évite de gaspiller ma salive. Ciao Shizi, je te félicite d'avance pour ta chute et ton déshonneur. Tu seras viré. Le président Chao veut développer la vieille ville. On devrait inviter Li Yehan, non? J'ai entendu dire que récemment, il a ramené plusieurs entreprises à la vie. Si on pouvait le faire venir pour gérer le business? Bien, je vais trouver un moyen. Je l'inviterai sans faute. Qui est Li Yehan? C'est le nouveau génie des affaires de Haisheng. Mais on dit qu'il est impitoyable. Les talents ont toujours leur méthode, n'est-ce pas? Papa, ne t'inquiète pas. Je te ferai venir Li Yehan. Bien. Oh, tel père, telle fille. Félicitations, président Chao, pour cette nouvelle étape. Merci. Shizi, buvons un verre avec le président Zhang. Si on peut obtenir la coopération du président Zhang Tong, père et moi, comptons sur toi. C'est la première fois que Shizi assiste à un banquet. Ce n'est pas grave si elle ne boit pas. Pas de problème, papa. Je peux boire. Et je fais toujours la même potiche écervelée. Oh. Zixi. Ça va? L'effet du médicament est si rapide. Non, ça va. J'ai peu être bu trop vite. J'ai un peu la tête qui tourne. Tante, si tu m'emmènes prendre l'air, ça ira mieux. Oui, Yuan Shan, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de Shizi. Allez, continuons. Allez, allez. Shan-Ming, je l'ai déjà déposé à l'hôtel. Viens vite. Une fois que ce sera consommé, appelle-moi. Je veux que ce vieil homme voie de ses propres yeux comment sa fille se couvre de honte. C'est le 803, n'est-ce pas? J'arrive tout de suite. Josie, attends-moi. Monsieur Zhuo, ça vous intéresse de filmer quelque chose d'amusant? Oh, Josie, Josie. Tu vas voir ce que je vais te faire.
Aujourd'hui, vous deux, les salauds, vous allez tomber ensemble. C'est réglé. Tu peux venir. C'est réglé. Tu peux venir. Si vite? Peu importe. Yuan Shan. J'ai vu Shizi et ce Shenming sont encore ensemble. Viens vite. Chaoxi. C'est toi qui penses hériter de Chaoxi? Chaoxi ne peut être qu'à moi. Merci. C'est toi. C'est toi. Mademoiselle Chao, tu te souviens encore de moi? Non, je m'en souviens pas. Rends-moi mon téléphone. On dirait, Mademoiselle Chao, que tu fais des choses pas très nettes. Rends-le-moi. Mademoiselle Chao, te jeter dans les bras d'un voyou comme moi, tu n'as pas peur que je te fasse quelque chose? Ou alors, tu veux rembourser la dette de cette nuit-là? Monsieur, même si je t'ai blessé cette nuit-là, c'est toi qui as été déraisonnable en premier. Nous sommes quittes. Quitte, moi, Li Yehan, je ne fais jamais ce genre d'affaires. Li Yehan. Tu es Li Yehan, le génie des affaires. On dirait que Mademoiselle Chao a une très bonne opinion de moi. Hein. Pourquoi est-ce que c'est lui, justement? Vous n'avez plus besoin de votre téléphone? Monsieur Lee, je vous ai offensé par le passé. J'ai été aveugle. J'espère que vous serez magnanime. Vous n'avez pas entendu? Moi, j'ai toujours été impitoyable, je rends toujours l'appareil... Monsieur Lee, je vous en supplie, aidez-moi. Ne la laissez pas me trouver. Vous aider. Hmm, Je coûte très cher, vous savez. Je ferai tout ce que vous voulez. C'est vous qui l'avez dit. Hmm. Hé, lâchez-moi. Mademoiselle Chao, vous avez la taille bien souple. Oh, ça suffit. Rendez-moi mon téléphone tout de suite. C'est tout. C'est tout? Hmm. Mademoiselle Chao, Ah, tu n'espères pas que filmer Beijing entrant dans la chambre de Chen Ming, c'est déjà de la vengeance? bien sûr que non. Ce n'est que le début. Donc, il y a encore le clou du spectacle. Oui. Monsieur Lee, vous avez accepté de m'aider, n'est-ce pas? Tiens. Shenming, Shenming. Imbécile, tu as laissé Chaochi s'échapper. Tu es vraiment la bonne fille de ton père. Tu as mis à ton père un sacré cocu. Je voulais juste que mon père voie enfin son vrai visage. Et les entreprises Chao ne peuvent pas tomber entre les mains de cette personne. Mon père arrive, pars vite. Jesse, tu es encore en train de te mêler à ce Shenming?
Bai Jing. Bai Jing. Lève-toi. Yuan Shan. Yuan Shan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes. C'est à toi que je devrais demander. Monsieur Chao? Monsieur Chao, que faites-vous? Arrêtez de filmer. Vous saviez que votre femme vous trompait? Et vous êtes venu la prendre en flagrant délit, monsieur Chao? Arrêtez de filmer. Monsieur Chao, vous reconnaissez l'amant de votre femme? Yuan Shan. Je suis piégée. On m'a tendu un piège. Madame Chao, votre infidélité est-elle due au fait que... Votre mari est trop âgé et ne peut plus vous satisfaire. Votre amant n'est toujours pas réveillé. Lui avez-vous donné des drogues? Arrêtez de filmer. Ne filmez plus. Ne filmez plus. Mademoiselle Chao, je vous offre un spectacle gratuit. Alors qu'en dites-vous? Les médias, c'est vous qui les avez invités? Savez-vous, si je n'avais pas été vigilante aujourd'hui, c'est moi qui aurais été filmée par les médias. Bien sûr. Sinon, vous croyez pourquoi serais-je ici? Donc, depuis le début, vous comptiez m'affronter. Affronter, ce n'est pas le mot. Juste profiter de votre malheur. Mais bon, vous êtes plus intelligente que je ne l'imaginais. Je vous regarde d'un autre œil, vraiment. Li Yehan, je ne te dois rien. Avant, tu ne me devais rien, c'est vrai. Mais maintenant, tu me dois. Mademoiselle Chao, auriez-vous oublié ce que vous venez de dire? Mademoiselle Chao, n'auriez-vous pas oublié ce que vous venez de dire? Vous aidez, mais je coûte très cher. Je vous accorderai tout ce que vous voulez. C'est vous qui l'avez dit, hein? Monsieur Li, donnez-moi votre prix. Combien vous faut-il? Et si je disais que je vous veux? D'accord. J'accepte. Mais vous devez me promettre une chose. Vous devez aider Chao. Chut. Faire monter les enchères? Mademoiselle Chao, vous vous surestimez. Les affaires sont les affaires. Mais je n'aime pas les femmes trop exigeantes. Supprimez toutes les rumeurs sur Bai Jing. Pas une seule ne doit être publiée. Il faut étouffer toutes les rumeurs sur Bai Jing. Pas une seule ne doit sortir. Et tu ferais mieux de prier pour que ton vieux père soit quelqu'un de sensé. Qu'il vire vite ta belle-mère. Sinon, tu continueras à te battre avec ta belle-mère. Josie, tu me dois 2 fois. Li Yehan. Xizi, je suis venu ici spécialement pour toi. Dégage. Si tu réapparais devant moi, je te démolirai. J'ai été trop impatient. Yuan Shan, j'ai vu Shizi entrer dans la pièce avec Shen Ming. Je me suis inquiétée pour elle, c'est pour ça que je suis entrée. Et du coup, Dès que je suis entrée, on m'a assommée. Si tu me crois pas, regarde, Yuan Shan, j'ai vraiment été piégée. qui s'ennuierait assez pour piéger notre famille Chao? Yuan Shan, normalement ceux qui sont entrés dans la pièce, c'était Shizi et Shen Ming. Mais Shizi a disparu. Et moi, je me suis fait avoir. Est-ce que c'est vraiment ce que Xixi a dit? Tu as fait une erreur? Et tu veux encore me poignarder dans le dos? Je n'ai absolument rien dit. C'est ton père qui l'a dit. N'est-ce pas toi qui as influencé mon père à penser cela? Mais Shen Ming, c'est toi qui l'as ramené. Shizi, ne serais-tu pas allé revoir Shen Ming? Non, je l'ai pas fait. Shizi, je ne suis pas ta vraie mère. Tu ne m'aimes pas, je peux le comprendre. Mais me piéger comme ça, et faire venir une foule de médias, si je perds la face, tant pis. Mais la réputation de la famille Chao, l'honneur de ton père, tu ne t'en soucies pas? Quelle preuve as-tu? Dis-moi la vérité.
Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Papa, Shenming et moi, c'est fini. Il est hors de question que j'aille le voir. Jizzy, C'est pas que ton père ne te fait pas confiance, mais cette chambre, c'est moi qui te l'ai ouverte. Et la seule personne capable d'appeler Shenming, c'est toi. De plus, la personne qui m'a blessée ressemblait beaucoup à toi. Sinon, nous pouvons appeler Shenming pour une confrontation. Toi, non. papa ne sait pas que Beijing et Shenming sont de mèche. Il ne me croira pas. Shenming et moi, nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Et Shenming ne pourra certainement pas témoigner pour moi. Je ne peux pas me laisser manipuler par Beijing. Papa, je suis ta seule fille. Tu ne me crois pas? D'accord. J'y vais tout de suite, je jure devant la stèle de ma mère. Moi, Jizzy, je jure, si Shenming et moi avons encore le moindre contact, que le ciel me frappe, que je meure misérablement. Ça suffit. Ces menaces de mort, c'est quoi ce spectacle? Jizzy a des reproches à te faire, mais Jizzy, elle ne peut pas te piéger. Yuan Shan, tu crois Jizzy? Alors je crois Jizzy aussi. C'est Shenming, c'est sûrement lui. Il a détesté que Kitty le quitte. Il salit délibérément la réputation de notre famille Chao. Mais Josie, au final tu n'as rien expliqué. Pourquoi tu n'étais pas dans ta chambre? Je suis allée voir Li Yehan. Impossible. Li Yehan, même ton père ne peut pas le voir. Comment aurait-il pu te voir? Tu mens. Josie, dis la vérité, vite. Papa, tu ne me crois même plus? Ne t'inquiète pas. Pour ce projet de la vieille ville, je t'aiderai à faire venir Li Yehan. Mais tu n'as toujours pas expliqué pourquoi tu m'as piégé. Ça suffit. Tant que les médias ne l'ont pas encore rapporté, le projet de la vieille ville va signer avec les Chaoshi. Cette affaire est close. Personne n'en parlera plus. Josie, je t'ai vraiment sous-estimé. C'est comme ça que tu m'as eu. Mais tu as tout gâché pour rien. Li Yehan, c'est ridicule. Tu ferais mieux de vraiment faire venir Li Yehan. Sinon, ton père sera déçu. Tu ne peux plus te cacher finalement. Ta vraie nature est enfin révélée. Je te préviens aussi, tôt ou tard, je vais révéler ton vrai visage à mon père. Papa, tiens trop à la face. Beijing le manipule complètement. Contre Beijing, je peux pas me précipiter. Si j'arrive à convaincre Li Yehan d'aider mon père pour l'appel d'offres de la vieille ville, je pourrai prouver mes compétences à mon père. Beijing, tu veux t'emparer des biens des Chao? Tu auras travaillé pour rien. Mademoiselle Chao, suivez-moi, s'il vous plaît. Mademoiselle Chao, veuillez. Attendre dans la chambre. Mademoiselle Chao, apparaître en pleine nuit dans la chambre d'un homme, savez-vous ce que cela signifie? Monsieur Li, je suis désolée pour mon impolitesse passée. J'ai entendu dire que vous collectionniez la porcelaine. C'est un vase que j'ai récemment reçu. Si cela te plaît, pourrais-tu aider Chaoshi à obtenir le projet de la vieille ville? Mademoiselle Chao, ne penses-tu pas qu'un simple vase en porcelaine suffira à effacer toutes nos rancœurs? Je suis sincère. Je suis là pour m'excuser. Mademoiselle Chao, vous avez dit la même chose la dernière fois. De plus, pourquoi devrais-je aider une entreprise Chao sur le déclin? Litchi, combien de mois reste-t-il à Chaoshi? 6 mois. Ha ha ha. 6 mois. Avec Beijing, 3 mois tout au plus. Chao sera complètement anéanti, la famille sera brisée. 3 mois? Qu'est-ce que Beijing a fait à Chao? Les finances de Chao sont toutes entre les mains de Beijing. Elle se sert maintenant du projet de Guzen pour frauder massivement des investissements. De plus, ce projet présente d'énormes risques. Dès que le projet sera lancé, Chao n'aura plus que quelques jours à vivre. Je vous en supplie, aidez Chao. Vous aider? Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui n'en as pas voulu. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Mademoiselle Chao, tu arrives toujours à me surprendre. Monsieur Li, c'est moi qui t'ai blessé.
Maintenant, je te le rends au centuple. Qu'est-ce que tu fais? Pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Espèce de folle. Monsieur Lee, je suis vraiment sincèrement désolée. Je n'ai jamais vu une femme aussi folle, aussi dure avec elle-même. Elle vous ressemble un peu. Pour atteindre ses objectifs, elle ne recule devant rien. Vous avez raison. Pour atteindre mes objectifs, je ne recule devant rien. Rassurez-vous, dans votre état actuel, vous ne m'intéressez pas. Monsieur Lee, vous me pardonnez alors? J'ai peur que votre sang ne salisse mon endroit. Alors, vous me pardonnez? Vous allez aider notre famille Chao? Femme folle, maintenant que c'est fait, fichez-moi le camp. Vous avez dit... Mais je n'ai pas envie d'aider les imbéciles. Je ne parle pas de toi. Je parle de mon père idiot. Mon père, il est crédule et il croit tout ce que Baijing lui raconte. Mais ne t'inquiète pas, je reprendrai la famille Chao, c'est sûr. Très bien. Puisque tu me supplies, à ce point, je peux te guider un peu. Tu es vraiment prêt à m'aider? Bien sûr. À condition que tu puisses payer le prix. Ce que Monsieur Lee veut, en échange? Mademoiselle Chao, tu n'es plus une enfant de 3 ans. Les choses entre un homme et une femme, je n'ai pas besoin de te les expliquer si directement, n'est-ce pas? Toi, tu m'aimes bien. Mademoiselle Chao, si innocente. Moi, pour toi, c'était juste un coup de foudre. D'accord. J'accepte. Mais, Monsieur Lee, tu dois d'abord me montrer ta sincérité. Dès que l'occasion se présente, elle prend les rênes. Chaoshi. Il y a longtemps que je n'ai pas vu une femme avec autant d'ambition et de calcul aussi direct. Alors, tu veux faire affaire avec moi? Petite renarde. Le site de la vieille ville. Le terrain a un problème. Quel problème? C'est le moment de ta sincérité. Ça fait mal. J'ai vraiment mal. Ça, c'est les intérêts. Je te donne ma réponse dans une semaine. Tu comptes vraiment l'aider? Ce n'est qu'une femme de plaisir. Juste pour t'amuser. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma place. Madame, vous ne le savez pas. Papa m'a déjà confié le poste de directrice financière. Sous quel prétexte? Sous le prétexte de l'excellent endroit que tu as choisi. Cet endroit va bientôt devenir une réserve naturelle. Impossible. D'où tiens-tu cette information? Regarde par toi-même. Shizil l'a découvert facilement. Ce sont des choses que tout le monde sait. Et vous avez même approuvé le budget pour la location du terrain. Je me suis trompé de vous faire confiance. Le processus d'approbation de ce financement semble aussi problématique. Yuan Shan, j'ai été un peu négligent. J'étais aussi pressé de faire avancer le projet. C'est bon, d'accord. Désormais, les affaires financières seront confiées à Xisi. Vous feriez mieux de vous occuper d'abord de vos affaires familiales. Vous voulez me chasser de l'entreprise? Oui, c'est ça.
Tante, ta mission la plus importante, c'est de bien t'occuper de papa, n'est-ce pas? Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, je veux bien. Bien. Alors tante, prends ton temps pour ranger tes affaires. Papa et moi, on s'en va maintenant. Prends tout ton temps, hein. Cette femme, elle m'a bien eue. Cette femme serait-elle blessée? Chaoshi, on se reverra. Et Li Yehan, pourquoi tu aimes tant attaquer par surprise? J'ai attaqué que toi par surprise. J'avais envie de faire ça depuis longtemps. Quelle souplesse! Mon sac! Oublie ton sac. Maintenant, je ne veux que toi. Attends, j'ai une question à te poser. Dis, quel est le meilleur endroit pour implanter le village antique? Saleté de femme. Qui t'a appris à poser des questions pareilles dans le lit d'un homme? Ta blessure n'est pas encore guérie. Tu le fais exprès? J'ai pas fait exprès. J'ai bien pris mes médicaments. Mademoiselle Chao, on dirait que t'as pas mal d'ennemis. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce genre de gélule, la poudre qui en sort, devrait être blanche. Tu veux dire quelqu'un a échangé mes médicaments? Pas étonnant que ma blessure ne guérisse pas. C'est pas du poison, ça? Si c'était du poison, tu serais mort depuis longtemps. Par contre, à force d'utiliser ce produit, la plaie va continuer de s'infecter. J'imagine que ce bras est irrécupérable. Tu as fâché, qui, au juste pour qu'on te fasse ça. Qui d'autre, tu crois? Ma chère belle-mère, bien sûr. Dis-moi, si je laissais cette blessure pourrir encore plus, devenir plus horrible, et ensuite j'allais voir mon père pour dénoncer ma bonne belle-mère, est-ce que mon père verrait d'un coup le vrai visage de cette belle-mère et la chasserait? Tu as atteint un nouveau sommet de folie, toi. Pour te débarrasser de ta belle-mère, tu es prêt à y laisser ton bras. Monsieur Lee? Tu te soucies de moi? Si tu te soucies de moi, dis-le-moi. C'est parce que je ne peux pas dormir avec toi ce soir que je me sens lésé. Oh, rassure-toi. Les occasions ne manqueront pas. Alors, dis-moi vite l'emplacement de l'ancienne ville. Je veux pas répondre à aucune de tes questions pour l'instant. Tu vas immédiatement me soigner et revenir. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Oh, monsieur Lee, dis-le-moi, je t'en prie. Juste un mot. Lee Yehan? Monsieur Lee? Frère Yehoon. Et? Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend? Tu oses encore me taquiner? Si tu tenais un peu à moi, mon frère, alors dis-le-moi. Pourquoi est-ce toujours moi qui fais des affaires à perte avec toi? Radine. Soit, une affaire est une affaire. Les malades ne m'intéressent pas. Dégage. Un homme insatisfait, c'est si terrible que ça. Mademoiselle Chao, c'est ce que Monsieur Lee vous a envoyé. Lee Yehan, merci.
Retiens bien, 3 fois. Papa, Ta tante a dit que tu n'es pas rentré la nuit. Où étais-tu encore à traîner? Où étais-tu encore à traîner? tante a encore dit du mal de moi dans mon dos. J'étais en train de chercher des informations sur le vieux bourg. C'est bien, ma fille chérie. Comment ça se fait que tu t'es encore blessé? C'est si grave. C'est rien, mon amie m'a dit que ce n'est rien. Elle m'a donné un nouveau médicament. Viens me l'appliquer, s'il te plaît. Chaoshi, je crois que si tu es paralysé, tu ne pourras plus gérer de projet. Qu'est-ce qui se passe? Dans cet état. Où est le médicament? Donne-le-moi vite. Ah là là, tu vois, j'ai oublié. Je l'ai mis au salon. Toi, tu es si grande maintenant. Et tu perds toujours tout. Bon, j'y vais. Bai Jing, tu n'as pas vu ça sur la table. Ça, Bai Jing, qu'est-ce que tu fais? Espèce de femme vipère. Pas étonnant que les blessures de Shizi ne guérissent pas. C'est toi qui as fait tout ça. Yuan Shan, je voulais juste lui donner une leçon. Lui donner une leçon. Aïe. Les médecins l'ont dit. Si ce médicament est utilisé encore, le bras de Jizi sera foutu. Je divorce. Yuan Shan, je ne divorce pas. Je t'aime vraiment, Yuan Shan. L'amour? Depuis le début, tu n'as fait que convoiter la fortune de notre famille Chao. D'abord, tu as demandé à Shenming de m'approcher, pour me nuire. Ensuite, tu as voulu te servir du projet de la vieille ville pour détourner les biens de la famille Chao. Jizi, ce qu'il dit est vrai? Oui, papa. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas une accusation injuste. J'ai des preuves. Li Yehan, Ce n'est pas infondé. Il y a des preuves. Li Yehan. Papa, j'ai demandé à Monsieur Lee de m'aider. Avec Monsieur Lee comme témoin, vous me croirez, n'est-ce pas? Bai Jing, ne crois pas que, parce que tu ressembles un peu à la mère de Xizi, et je t'épouserai. Hein? Donc, je ne suis qu'une doublure. Bai Jing, je ne t'ai pas envoyé en prison. Tu devrais t'estimer heureuse. Dégage. Je vais tuer cette femme. Ciao, Yuan Shan. Vous êtes vraiment impitoyable. Monsieur Lee, merci pour aujourd'hui. C'est comme ça que Mademoiselle Chao me remercie. Je pensais qu'en rentrant avec moi aujourd'hui, vous comprendriez mon intention. C'est toi qui me séduis. Monsieur Lee s'est donné tant de mal pour moi, n'est-ce pas pour ça? Je préfère prendre les devants. Quel frisson. Tu es vraiment une folle. Monsieur Lee, je connais vos méthodes. Jouer des tours devant vous, c'est comme vouloir manier une hache devant Luban. Mais moi, Chaoxi, je ne serai pas votre jouet. Puisque vous avez été attiré par ma beauté, que je vous utilise pour obtenir quelques avantages, ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Intéressant. Tu es la première personne à oser négocier avec moi, Li Yehan. Dis. C'est très simple. Je veux que tu m'aides à protéger Chao, n'importe quand, n'importe où. D'accord. Cependant, j'ai aussi une condition. Laquelle? Notre relation doit rester secrète. Ne t'inquiète pas, je ne m'accrocherai pas à toi. Tant que tu tiens ta promesse, nous pourrons nous séparer à tout moment. J'ai juste peur d'avoir trop d'ennemis et de t'entraîner avec moi, c'est tout. L'expression se séparer ne peut être prononcée que par moi.
Papa, voici le contrat à signer tout à l'heure. Voulez-vous le relire avant? Non, ce n'est pas la peine. Papa a confiance en tes capacités. Maintenant, toutes les affaires de contrat, je te les confie. Rassurez-vous, papa. Je ne vous décevrai absolument pas. Bien. Monsieur Shen, Je vous en prie. Bienvenue chez Chao. Commencez-vous. Voici le plan de la vieille ville que j'ai volé à Chao. Saisissez cette opportunité, empêchez la coopération entre Chaoshi et Li Yehan. Ah, non. Directrice Chao. Je suis ici en tant que représentant de notre entreprise pour signer le contrat avec vous. Shenming est un complice de Bai Ling. S'il m'approche maintenant, c'est sûrement avec de mauvaises intentions. Monsieur Shen, je vous en prie, asseyez-vous. J'espère que notre coopération sera fructueuse. Manager Chen, au revoir. Manager Chao, nous sommes partenaires maintenant. On peut bien se serrer la main, non? Respectez-vous, s'il vous plaît. Chaoshi, on s'est aimé quand même. Comment as-tu pu coucher avec ce Li Yehan et me mépriser? Surveille ton langage. Oh là là. N'oublie pas que si tu as pu approcher Li Yehan, c'est grâce à moi. Dommage. Je n'ai pas pu coucher avec toi. C'est plutôt ce Li Yehan qui en a profité. Impude. Tu me frappes? J'ai rampé à tes pieds toutes ces années, et tu ne me laisses même pas te toucher. Aujourd'hui, je vais tout récupérer, avec les intérêts. Retire tes sales pattes. Li Yehan. M. Lee. Je règle mes affaires privées avec mon ex-petite amie. Ça ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Hé, je m'en occupe. Chaoshi, n'oublie pas, nous avons une collaboration. C'est moi qui décide chez Chao maintenant. Ose encore poser la main sur elle, et je te réduis en miettes. Dégage. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le représentant de notre fournisseur. Tu vas travailler avec lui? Oui, Pas question. c'est ma première affaire. J'ai promis à papa. J'ai dit, pas question que tu travailles avec lui. Je te promets, on n'aura aucune relation personnelle. S'il me touche encore, je lui donnerai un autre coup de pied dans les parties. Oh, je t'en prie. J'ai promis à papa. Je ne veux pas qu'il pense que je suis incompétente. D'accord? D'accord? Je ne t'empêcherai pas de travailler avec lui. Mais tu ne peux pas demander au fournisseur de changer d'interlocuteur? Je vais essayer. Petite coquine. Allez, j'y vais. Ah, tu es venu pour être jaloux, n'est-ce pas? Bien sûr, je te surveille. Je ne veux pas être cocu. Il est assez possessif, hein. Le travail de cette phase est terminé. Le paiement final vous a été versé. Monsieur Shen, vous pouvez partir. Jizzy. Je sais. À l'époque, tu avais besoin de Li Yehan. C'est pour ça que tu as fait ça exprès devant lui. Moi, Je te manque vraiment. On se remet ensemble, d'accord? D'où te vient cette confiance pour penser que je le quitterais pour te choisir? Jizzy, tu me méprises, n'est-ce pas? C'est évident. Tu ne vois pas? Tu ne te dis pas un génie de la bourse? Tu as reçu le paiement final. Si tu arrives à le doubler en un mois, j'y réfléchirai. D'accord. Marché conclu. Je te ferai savoir que je suis bien meilleur que ce Li Yehan. Tes mains sont toujours aussi douces.
Alors, ta main, elle est toujours molle? Josie, Qu'est-ce que tu fais là? Espèce de folle, de salope, tu es dingue. Li Yehan, de quel droit tu me frappes? parce que tu le mérites. Tu crois pas que je vais appeler la police et te faire enfermer? Qu'est-ce que tu fais? C'est cher, ça. Ah? Oh? Cher? C'est un Liu Lizun. Le mois dernier, à la vente aux enchères, je l'ai acheté pour 800 millions. 800 millions? Hein? Allez porter plainte. Je vous donne une preuve supplémentaire. De rien. Au fait, n'oubliez pas de bien préciser que c'est moi, Li Yehan, qui vous ai frappé. Fou. Vous êtes tous les deux fous. Alors? Monsieur Li est venu pour prendre le flagrant délit? Alors? Ce que vous voyez vous plaît-il? Un ex-petit ami, ce genre de créature, n'importe quel homme qui enverrait un tirerait la sonnette d'alarme, non? Alors? Monsieur Li a changé d'avis? Vous voulez officialiser notre relation? C'est exactement ce que je pensais. Mais je ne veux pas. Notre relation, c'est moi qui décide. Retiens bien, à partir de maintenant, reste loin de Chen Ming. Ça? Non. Mon plan ne fait que commencer. Je ne peux pas l'arrêter maintenant. Un plan? Quel plan? Tu es sûr de vouloir me parler dans cette position? Tu peux parler maintenant, non? Pourquoi tu ris? C'est juste que je trouve que quand Chen Ming fait ce geste, c'est tellement gras que ça me dégoûte. Quand c'est toi, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Arrête tes bêtises. Passons aux choses sérieuses. Oh là là. Exactement. Qu'il se prenne pour le dieu de la bourse réincarné. Quand il sera embourbé jusqu'au cou, on lui portera le coup fatal. Josie, tu es si dur avec ton ex, comme ça, avec tous? Il est de mèche avec Beijing. Quoi? Monsieur Li a peur? C'est trop tard pour prendre ses distances. Maintenant. Trop tard. Dans un mois? Oh non. Dans une semaine, Shen Ming aura tout perdu. Alors merci, Monsieur Li. Josie, je regrette. Je ne veux plus cacher notre relation. C'est fini. Tout est perdu. Comment est-ce possible? Shen Ming, vous êtes soupçonné de détournement de fonds publics pour spéculer en bourse. Veuillez nous suivre. Ne me touchez pas. J'irai tout seul. Shizi, aide-moi, je t'en prie. J'ai écouté tes conseils, et j'ai pris l'argent des clients pour spéculer en bourse. J'ai tout perdu. Prête-moi 1 million. S'il te plaît. Juste 1 million. Je te l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a plus rien entre nous. Va-t'en. Tu dis que ça n'a rien à voir? Hein? Ce n'est pas toi qui m'as poussé à faire ça? Hein? C'est ta propre faute. Jésus,
Je t'en supplie, aide-moi. Perdre mon emploi, ce n'est rien. Mais là, je risque la prison. Tu ne vas pas me regarder aller en prison, n'est-ce pas? Alors va en prison. C'est ce que tu mérites. Bien. C'est toi qui me pousse à ça. Tu me crois? Je vais sauter du toit de l'entreprise, là, tout de suite. Pour que personne ne puisse travailler. Shanming, Ne vous approchez pas. Virez l'argent, et vite. Sinon, je vais sauter. bien. Descendez d'abord. Combien vous voulez? Je vous donne. Non. Je veux voir l'argent. Du liquide. Dépêchez-vous. J'ai froid. Il va sauter? Oui. Eh bien, qu'il saute. Ah. Non. C'est mon immeuble. S'il saute vraiment, comment je vais faire des affaires après? Se lâche. Il n'osera jamais sauter. Et s'il le faisait? On parie. Hé, qu'est-ce que vous faites, tous les deux? Je suis là, à sauter. Et vous êtes là, à flirter. Vite. Je meurs de froid. L'argent? Pas un centime. Si tu veux sauter, saute vite. Lee Yehan, je sais, 1 million pour vous deux, ce n'est qu'une petite somme. Mais pour moi, c'est une vie. Vous êtes tous ces riches qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et alors, si tu veux sauter vite, je pourrais appeler le chariot élévateur. Je me jette. Pourquoi appeler un chariot élévateur? Ça, tu ne peux pas comprendre, n'est-ce pas? Ce qui se jettant d'un immeuble finissant en une mer de boue. Il faut un chariot élévateur pour les ramasser. Arrête de dire n'importe quoi. Shanming, quand Beijing t'a demandé de m'approcher, as-tu déjà imaginé que tu en arriverais là où tu es aujourd'hui? Tu sais tout. Pas étonnant que tu n'aimes plus. L'amour? C'était ton visage à l'époque qui me rendait folle de toi. Maintenant, ça me dégoûte vraiment. Shizi, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Sauve-moi. Je t'aime sincèrement. Dégoûtant. C'est bon? Que la sécurité le jette dans un coin de rue? Les créanciers le trouveront bien tout seuls. Allez, je t'invite à dîner. Volontiers. Alors, à l'hôtel Couronne, la suite au dernier étage, la vue est belle, Je parlais de dîner. Lâche-moi. mais je n'ai envie que de toi. Shanming? Ouvre vite. Shanming, je sais que tu es là. Tu peux fuir un moment, mais pas pour toujours. Je ne crois pas qu'il ne revienne pas. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu vas t'enfuir? Que faire d'autre? L'entreprise est dans le rouge. Je ne peux pas rembourser. Je vais aller en prison. Je n'ai eu d'autre choix que d'emprunter à des usuriers. Tu abandonnes déjà? Tu baisses les bras comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Ta vie en ce moment n'est pas terrible, n'est-ce pas? Après avoir divorcé de Chao Yuan-chan, tu n'as probablement pas eu beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ciao, Yuan-chan, ce vieux salaud. Quand j'étais jeune, moi je l'ai épousé, je l'ai cajolé, je l'ai flatté. Et lui, avec un simple accord de divorce, il m'a viré. Ma jeunesse sacrifiée doit être récompensée. Alors, qu'est-ce que tu veux? Nous attaquer de front? Qu'est-ce que tu fais? Et si notre enfant devenait l'héritier de la famille Chao? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre magasin. J'ai 2 grandes nouvelles à vous annoncer. La première, les compétences de ma fille. Je suis sûr que tout le monde les a vues. C'est pourquoi j'ai décidé de promouvoir ma fille, Chao Qian, au poste de directrice générale adjointe de la société. Autrefois,
Je pensais que ma fille n'était pas à la hauteur, qu'elle ne pouvait pas assumer cette lourde tâche. Puis elle m'a rendu une copie pleinement satisfaisante. Alors, moi, son père, aujourd'hui, je dis à ma fille, désolé, Ma fille? tu as souffert injustement. Je te présente mes excuses, et ça te touche déjà à ce point? J'ai fait tant pour toi, et je ne t'ai jamais vu verser une seule larme. Beijing est parti, Shenming est hors course, l'entreprise a retrouvé son rythme. Mademoiselle Chao, je crois que le moment est venu de rendre publique notre relation. Autant le faire tout de suite. Tu m'aimes vraiment? Alors, ma deuxième bonne nouvelle, je dois annoncer que je vais être à nouveau papa. Ah, Avant, à cause de Jingjing, il y a eu quelques désaccords. Nous nous sommes séparés. Mais après le divorce, j'ai découvert qu'elle était enceinte de mon propre enfant. Alors je veux profiter de cette occasion pour mettre de côté nos anciens griefs. J'ai décidé que nous allions nous remettre ensemble. Pour cette nouvelle vie, nous devons être ensemble. J'espère que vous nous féliciterez tous les deux. Merci à tous. Portons un toast. Félicitations. Shizi? N'y va pas? C'est clairement ton père qui a tout manigancé. Il veut juste que tu ne puisses pas le refuser en public. Si tu fais un scandale maintenant, à part le couvrir de honte, rien ne changera. alors je dois la regarder se pavaner? Tu dois te ressaisir, plus tu souffriras, plus ils seront contents. Tu dois te montrer forte, même si elle a 10 ou 8 enfants, cela ne peut ébranler ta position. Je démissionne. Chioxi, tu es en train de me faire une crise? Papa? Je croyais qu'il suffisait d'essayer pour te garder, pour garder Chao, pour garder cette famille. Mais là, tout d'un coup, je me sens épuisée. Chioxi, qu'est-ce qui te prend? Jingjing attend un garçon. Elle est déjà à 4 mois. Tu veux que je le fasse avorter? Je sais. Essaye de voir le bon côté. Une petite sœur à la maison, c'est sympa, non? Mais je peux pas supporter la moindre trahison. Papa, choisis. C'est moi. Ou elle. Très bien. Puisque tu forces la main à ton père comme ça, je vais faire mon testament. J'écrirai très clairement que Chaoshi t'appartient jeudi. Ça te suffit? Papa? Je ne me bats pas pour l'héritage. J'ai peur. Ça suffit. Je ne veux plus t'entendre dire que Jingjing veut te faire du mal. J'en ai marre. Réfléchis bien toi-même. D'accord? Prends soin de toi. La roue tourne, n'est-ce pas? Avant, c'était moi qui devais partir la tête basse. Maintenant, c'est ton tour. Pourquoi tant d'arrogance? Tu crois. Tu es toujours la prunelle des yeux de la famille Chao, n'est-ce pas? Mais avec le bébé que j'ai dans le ventre, tu vaux pas mieux qu'un œil de poisson. À notre époque, on ne monte plus en puissance grâce à son enfant. Peu importe l'époque, rien ne peut arrêter l'instinct d'un homme de perpétuer sa lignée. Et ton père, en plus, est un homme qui a réussi, qui ne voudrait pas d'un fils pour hériter l'entreprise. Mon père a déjà fait son testament. Tout ce qui est à Chaoshi m'appartient. Un simple testament, tant que ton père est en vie, ce testament peut être modifié à tout moment. Beijing, ne te réjouis pas trop vite. J'ai pu te chasser une première fois, et je pourrais te chasser une deuxième fois. Vas-y, approche si tu l'oses. Tu ne crois pas que je peux faire en sorte que ton père te renie tout de suite? Frappe. Frappe ici. Si tu oses me toucher, je te ferai partir avec le portrait de ta mère. Non? Avec le caractère de Beijing, comment pourrait-elle être aussi négligente en étant enceinte? À moins que... Pourquoi tu ris? Beijing, l'enfant que tu portes, n'est pas de mon père, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est bon. Prends bien soin de toi. J'attends avec impatience cette petite vie.
Qu'est-ce qu'elle veut dire par j'attends avec impatience? Est-ce qu'il faut attendre que cet enfant naisse pour faire un test de paternité? Non. Cet enfant ne peut pas rester. Allô? Allô, Yuan Shan, au secours. Shizi m'a poussé. Quoi? Vite, vite, vite. Yuan Shan, c'est Yixi. C'est Xizi qui a tué notre enfant. Les proches ne sont pas autorisés à entrer. Madame Chao, ne vous inquiétez pas. Avec les moyens médicaux actuels, l'enfant peut être sauvé. Qui vous a dit de le sauver? Je veux que vous le fassiez enlever. J'ai demandé à Liki de vérifier tous les dossiers prénataux de Beijing. Évidemment, il y a un mois de décalage. Autrement dit, elle n'est tombée enceinte qu'après avoir quitté la famille Chao. Beijing. Cette femme, vraiment, dès qu'elle a une chance, elle revient à la charge. Sinon, tu ferais mieux de vraiment quitter Chao Corp. Au pire, je te prendrai en charge, tu sais. Mon père est peu, être confus et arrogant, mais c'est mon père. Quand les choses tournent mal, il me protégerait au péril de sa vie. Allô? Xiao Tian, viens ici, tout de suite. Il s'est passé quelque chose. Beijing a perdu son bébé. Si j'avais su, je t'aurais débarrassé de toi, marâtre, bien avant. On aurait évité tout ce désordre aujourd'hui. Papa, tu me cherches? Fille ingrate, pourquoi as-tu poussé ta tante? Tu ne pouvais vraiment pas supporter l'enfant qu'elle portait? Elle m'a poussée. C'est ce qu'elle dit. N'est-ce pas, Chaoshi? Pourquoi fais-tu du mal à mon enfant? C'est ton propre petit frère. C'est le sang de ton père. Elle a raison. N'est-ce pas? Tu ne sais pas à quel point elle tient à cet enfant. Je n'aurais jamais dû organiser cette rencontre entre vous. C'est de ma faute. Je savais pourtant que tu la détestais tant. C'est de ma faute. Président Chao, Chaoshi était avec moi tout le temps. Elle ne ferait jamais une chose pareille. C'est la vérité. Papa, tu me dis sans cesse que tu m'aimes, mais tu préfères croire à Beijing. Tu préfères croire Li Han. Mais moi, tu refuses de me croire. Xiaoxi, réfléchis bien. Si Beijing voulait te faire du mal, elle n'irait jamais jusqu'à utiliser ton propre frère, n'est-ce pas? Et puis, elle ressemble tellement à ta mère. Elle serait incapable de faire ça. Tais-toi. Tu ne te trouves pas hypocrite? Tu es juste attiré par Beijing, sa jeunesse et sa beauté. Tu l'as fait passer pour ma mère en prétendant que tu l'aimais à la folie. Tu prends une renarde ambitieuse pour une épouse vertueuse. Tu ne trouves pas que tu as perdu tout sens des réalités, que tu es incroyablement stupide. Tais-toi. Ton petit frère est mort. Hein? C'était ton propre frère. Et tu oses venir me reprocher ça. Tu n'as vraiment aucune conscience. Monsieur Chao, reconnaître un fils à ce moment-là, Période de grossesse. n'est-ce pas un peu tôt? Aurait-il vraiment découvert quelque chose? La grossesse a été retardée d'1 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perdu mon bébé, et malgré tout ça, Chaoshi, tu m'accuses encore? Yuan Shen, si tu ne me crois pas, alors je préfère mourir. Chérie, non, je te crois. Je ne croirai pas ce qu'ils disent. Shan Tian, dégage. Papa! Je répète, je ne l'ai jamais poussé. Si vous ne me croyez pas, appelez la police. Faites-moi arrêter. Allez-vous-en. Je pensais qu'en devenant plus forte, je pourrais garder tout ce que je voulais.
Mais je n'aurais jamais imaginé que cette soi-disant force n'était qu'une illusion. Qu'est-ce qui se passe? Découragé? Désespéré? Que dois-je faire? Vous savez ce que ça fait de voir la personne la plus proche mourir? Sans pouvoir rien faire? Vous savez ce que ça fait d'être battu à mort et laissé sur le ciment? Dans ce monde, tu sais, tant qu'on est en vie, il n'y a jamais de véritable impasse. Même s'il ne nous reste qu'un souffle, même si on est blessé à mort, réduit en charpie, il faut arracher un morceau de peau à l'ennemi. C'est ça. C'est ça ton passé. Oui. Je suis le fils illégitime de la famille He de Jingcheng. Ils voulaient se débarrasser de moi, cette tâche, et moi aussi, je veux les achever. C'est ça, ma vraie nature. Un démon revenu tout droit de l'enfer, quoi. Jocelyne, tu m'as pas demandé avant si je t'aimais vraiment. Non, je t'aime. C'est pourquoi je t'ai tout révélé de moi. Jocelyne, tu veux bien être avec moi? Tu n'es pas un démon de l'enfer. Tu es l'ange qui m'a sauvée. Et maintenant, soudainement, je n'ai plus peur de rien. Ça, c'est ma femme. Remise sur pied si vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vu le caractère de ton père, il doit certainement se douter de quelque chose concernant l'enfant. Mais comme il n'y a pas de résultat de test ADN, il ne le croira toujours pas. Quant à Beijing, elle a sûrement tout planifié à l'avance et a caché l'enfant. Alors, notre seule piste maintenant, C'est l'amant. intelligente. Alors, toi, qu'en penses-tu? J'ai bien une idée de personne. Shen Ming. Non, mais ton ex-petite amie et ta belle-mère, c'est pas un peu trop excitant, ça? Ah, Qu'est-ce que tu fais? J'appelle Shen Ming. Non. Ne l'envoie pas. Moi, je suis jalouse. Si je l'appelle, il viendra me voir, c'est sûr. Je manque de sécurité. Eh bien, ce soir, je vais te donner cette sécurité. Mademoiselle Chao, il y a quelques jours, tu me laissais tomber. Qu'est-ce qui t'a pris de venir me voir aujourd'hui? Mon père m'a mise à la porte. C'est que ma belle-mère, avant, elle n'était pas enceinte. Elle est tombée accidentellement et t'as perdu le bébé. Elle a affirmé que c'est moi qui l'avais poussé. Je pense qu'elle l'a fait exprès. Non, mais pourquoi tu m'as raconté ça? Mon père ne veut plus de moi. Et ma relation avec ma belle-mère n'est pas bonne. Alors, je me suis dit, je ferais mieux d'aller vivre seule, de louer un appartement. C'est pourquoi je m'ai demandé, pourrais-tu m'aider? Chen Ming. Mon Shen Ming d'amour. Tu es le meilleur. Tous. Shen Ming. Ming. Oh là là, tu es le meilleur. Tu me demandes ça? Mais qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais en colère, c'est ta faute avec ma belle-mère. Oh, ne parlons plus de ma belle-mère, elle me met en rogne. Et tu sais, on dit que la venue des enfants dans ce monde est une question de destin. Ma belle-mère, juste pas de destin. Il n'est pas seulement né prématurément, il a aussi disparu. C'est vrai? On dirait que cet enfant est très probablement lié à toi, à coup sûr. J'ai entendu dire que l'esprit des fœtus morts-nés et prématurés est très lourd de ressentiment, et ceux qui sont avortés de force sont encore plus terrifiants. J'ai aussi entendu un collègue de notre entreprise dire que sa parente avait une petite fille qui a été avortée de force à 5 mois. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? Le père est devenu fou, a eu des délires, et de temps en temps, il disait dans le vide Oh bébé, je suis désolée, papa n'a pas été à la hauteur. Et tu devines ce qui s'est passé à la fin? Quoi? Il s'est suicidé en sautant d'un immeuble. Monsieur vos pâtes à la tomate. Ah, c'est comme ses pâtes, tu sais. Je vais aux toilettes.
Quand as-tu développé une telle éloquence? Regarde comme tu as fait peur à la pauvre. Ces deux-là, ils ont commis tant de méfaits, ils utilisent même leur propre enfant pour leur plan. Quoi? La famille, qui a aussi une médaille d'or. C'est très bien. Ijia, est-il en danger? Ne t'inquiète pas. Prends ça, ne l'enlève jamais. S'il y a un danger, cherche-le. Je t'attends. Sois prudent. Shenming, ça va? Oui, ça va. Au fait, comment on avait résolu ça tout à l'heure déjà? Oh, il paraît que il faut trouver un bon endroit de feng shui pour l'enfant. Et le laisser partir dignement, c'est tout. Ah, c'est si simple que ça. D'accord. Bon, j'ai encore des choses à faire. Et n'oublie pas pour mon affaire de location. Allô? Bonjour, êtes-vous Monsieur Shen? Je suis la petite amie de Li Han. J'aurais des choses à vous demander. Dégage, dégage, éloigne-toi de moi. Ne me touche pas, calme-toi. C'est moi. Tu es fou de venir me voir au beau milieu de la nuit? Tu as peur que les autres ne sachent pas notre relation? Tu crois que j'ai envie de venir te voir? L'enfant? Où as-tu mis l'enfant? Tu es fou, folle, de venir chercher l'enfant au beau milieu de la nuit? Cet enfant a des problèmes maintenant. Je dois le ramener. L'enterrer dignement. Tu es complètement cinglé, non? Chaoshi a déjà découvert que quelque chose n'allait pas avec l'enfant. Elle a même montré mon rapport d'échographie à Chao Yuan-chan. Ce vieil homme me soupçonne déjà. Et toi, tu fais encore tout un plat? Comment ça, tu as peur? Ne t'inquiète pas, même s'il veut chercher, il viendra d'abord me voir. Dégage vite, ne m'embête pas. Bai Jing. Je te le dis, c'était aussi mon enfant. J'ai le droit de savoir où il est. Dis-le-moi vite. Parle. Vite. Écoute. Mademoiselle Chao, j'ai suivi Shenming pendant une semaine. J'ai mis des empreintes de mains d'enfant ensanglantées sous sa porte. Oh là là, j'ai contrôlé sa télé à minuit et j'ai brûlé de l'encens devant sa voiture. Il est vraiment terrifié maintenant. Il est vraiment allé chercher Bai Jing. Il a fait un scandale à l'hôpital. Et Bai Jing, elle lui fait encore écouter des pleurs d'enfant toute la nuit. Il souffre maintenant d'une grave neurasthénie. Bien, j'ai enfin la preuve pour l'enfant, merci à toi. Et Li Han a déjà payé. Tu veux que je rassemble toutes ces preuves et que je les envoie anonymement à ton père? Non, non, pas besoin. Je connais trop bien Bai Jing, dès qu'elle aura une opportunité, elle ne la lâchera pas. Cette fois, je dois les anéantir complètement. Félicitations, cousin. On dirait que cette fois, on va certainement gagner l'appel d'offres contre la famille n'est-ce pas le garde du corps personnel de Monsieur Esch? Quoi, tu ne peux pas me battre à l'appel d'offres alors tu penses à ce genre de tactique minable? Frère Han, tu es blessé, viens, on va demander des frais médicaux à la famille Hey Xizi, tu es sûr que la maison que tu as louée est ici? Je suis épuisée.
L'environnement est bon ici, l'air est bon, je veux rester isolé du monde pendant quelques jours. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Chambine, sauve-moi. Vous... Qu'est-ce que vous voulez? Shenming, aide-moi. Aïe, je n'ai pas d'argent. Attrapez-la. C'est la fille aînée de la famille Chao. Elle a de l'argent. Arrêtez! C'est ça ce qu'il en coûte de ne pas obéir. Vous avez vu? Grand frère. Grand frère. Je vous en supplie. Je n'ai vraiment pas d'argent. Laissez-moi partir. Écris une lettre de rançon. Tu sais faire, n'est-ce pas? Pas de problème. Si vous me relâchez, je ferai tout ce que vous voulez. Alors fais ce que je te dis. Dépêche-toi. C'est fait. Je peux y aller maintenant? Ah, Tu me dis ce que je dois faire? Vas-y, jette toutes ces vieilleries, elles m'agacent. Ça, c'est la vie d'une femme de la haute. Madame? Quelqu'un vient de jeter une lettre dans notre cour. Je vais voir. Chao Yuanshan, votre fille est entre nos mains. Dans les 3 heures, préparez 30 millions. Apportez-les personnellement au carrefour de Lishui, en banlieue. Si vous alertez la police, elle sera exécutée. C'est pas l'écriture de Shenming, ça? Cet imbécile. Il a enlevé Chaochi. Pourquoi il ne m'a rien dit? C'est le colis de mademoiselle. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Allez-vous-en, tous. Pas étonnant que Shenming ait voulu enlever Chaoshi. C'est que le pot aux roses a été découvert. Il comptait extorquer de l'argent et s'enfuir au loin. Pas étonnant que Shenming ait voulu kidnapper Chaoxi. Il s'avère que son secret a été éventé. Il comptait extorquer une somme et s'enfuir loin. Non, Shenming se lâche, n'osera jamais la tuer. Je ne dois absolument pas laisser Chaoxi revenir. J'ai travaillé si dur, je dois obtenir ce que je mérite. Yuan-chan, reviens vite. Tian-chan a des problèmes. Beijing a agi. La famille Chao a des problèmes. Frère Han, qu'est-ce que tu fais? ceux qui surveillent la famille Chao ont envoyé un message. Chaoxi pourrait être en danger. Elle est protégée par Shen Chen, elle ira bien. Frère Han, tu vas laisser tomber l'appel d'offres que tu as gagné au péril de ta vie? Tu ne t'occupes pas de tes blessures? Je dois aller la sauver. Frère Han, Laisse-moi passer. Qui êtes-vous? Yuan Shan, n'aie pas peur. Ce sont tous mes hommes. Beijing, qu'est-ce que tu veux? Yuan Shan, regarde, tu y vas tout seul, payer la rançon. Et si par malheur, tu étais toi aussi retenu par les ravisseurs, comment ferais-je alors pour trouver l'argent pour vous racheter, ton enfant et toi? Voilà ce que je propose. Tu me transfères toutes les actions de Chao à mon nom. Qu'en dis-tu? Beijing, tu es vraiment une vipère, une femme fatale. Xiao Shi ne s'est vraiment pas trompé sur toi. Sale vieux, depuis quand tu oses me frapper? Ligotez-le.
Quand signeras-tu pour sauver ta précieuse fille? Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. J'ai tout le temps d'attendre que tu acquiesces. D'ici là, si le temps vient à manquer, ta précieuse fille sera liquidée. Ne me blâme pas. D'accord. Je signe. Liane, au secours. Lâchez-moi. Où est Chaoji? Intersection Lishui. En banlieue. Vite, va sauver ici. Ta blessure. Tu es inconscient. Laisse-moi faire. J'ai la localisation de Xizi. Occupe-toi de la famille Chao. J'arrive. Frère Han. Pour une femme pareille. Ça en vaut la peine? Vous ne pouvez pas être plus discret? Chut, On pourrait nous entendre. On dirait. que Chen Ming est tombé dans le panneau. Bon, il est temps. Dépêchez-vous de tout ranger. Préparez-vous à assister à un bon spectacle. Tu es sûr que Beijing va se jeter dans la gueule du loup? Elle le fera, c'est certain. Mon père aussi, c'est certain, viendra me sauver. Et elle tentera de s'emparer du pouvoir. Hé! Lieran, Ils t'ont fait du mal? Ils t'ont blessé? non, c'est faux. Cette blessure est une feinte. Je suis encore en vie? Au fait, tu n'étais pas à Kyoto. Comment se fait-il que tu sois là? Ma femme a été kidnappée. Comment pourrais-je ne pas venir? Tu es blessé. Ce n'est rien. Tu es blessé. Et tu conduisais une moto? Tu as la tête dure? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu es allé à Kyoto pour t'occuper de la famille? Et non, je ne voulais pas te causer de problème. Tu ne m'avais pas laissé un coup de main? Je lui avais demandé de te protéger. Je t'avais dit de ne pas aller te faire tuer. Désolé, Lieran, je ne ferai plus jamais rien de dangereux. Je ne te ferai plus jamais t'inquiéter, d'accord? En fait, comment savais-tu où j'étais? À cause de ça, en venant ici, je suis passé chez toi. Ton père a déjà réalisé la vraie nature de ta belle-mère. Et maintenant, tu comptes faire quoi? Appeler la police? Si on appelle la police, mon histoire d'enlèvement, je ne pourrai pas l'expliquer. De plus, mon objectif n'est pas seulement Beijing. Je veux que Bajin et Chanmin s'entre-déchirant comme des chiens. Tu as enfin appris qu'il ne faut pas tout régler soi-même. Attends-moi ici. Je vais leur offrir une dernière visite. Grand frère, combien de fois dois-je le répéter? Cette famille Chao, ça n'a rien à voir avec moi. Vite, libère-moi. Puisque tu es si inutile, alors je vais te faire mourir. Non, non, non. Ne me tuez pas. Je suis utile. Cette femme, tout à l'heure, c'est la fille de Chao. Vous voulez 30 millions. C'est peu. Ça, c'est peu. C'est peu. Merci de me le rappeler. Mais on m'a donné des ordres. Je ne peux pas vous épargner. Non, non, non. Arrêtez. Si vous continuez, je vais mourir. Elle s'est évanouie si vite. Jetez-la dans la rivière. Faites croire à une noyade accidentelle. D'accord, j'ai compris, mais C'est une vie humaine. Faut-il vraiment faire ça? Elle en sait trop. Elle va entraver. le chemin de cette personne. Au travail. Non, non, non. Je ne sais pas nager.
Lâche-moi. Tu crois qu'il va le croire? Un idiot qui ne sait même pas faire semblant de s'évanouir. Je lui ai tellement mâché le travail. Maintenant, il doit sûrement se croire super intelligent. Tu es vraiment forte. Rentrons vite à la maison. Donne des nouvelles rassurantes à ton père. Non, pas question. Tu ne voudrais pas que ton père soit au courant de notre relation, n'est-ce pas? Josie, tu n'as aucune conscience? Je sais que tu étais en danger, mais venir te sauver sans te soucier de tes propres blessures... Je veux dire, on doit d'abord aller soigner tes blessures. On ne peut pas laisser mon père voir une malade, pas vrai? Et s'il ne donnait pas son accord? D'accord, tu aurais dû le dire plus tôt, je vais à l'hôpital. Allez. Han, geh vite à l'hôpital. Beijing. Tu vas me le payer. Yuan Shan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'oserais plus jamais. C'était vraiment ces deux voyous qui m'ont menacé. Retiens bien ça. Si Exy revient, tant mieux. Mais si Exy ne revient pas, je te ferai payer de ta vie pour ma fille. Papa, Notre fille va bien? Comment as-tu pu t'échapper des mains de Chen Ming? comment savez-vous que Chen Ming m'a kidnappé? Ah, espèce de vipère. C'est donc vous qui avez enlevé Shizi. Dites-moi ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit. Papa, c'est bien Chen Ming qui m'a kidnappé. C'est parce que je l'ai surpris en train d'enterrer un bébé mort. Il a eu peur et m'a ligoté. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Il a tout avoué. Et j'ai même retrouvé le bébé. J'ai fait un test de paternité. Papa, regardez. Espèce de vipère maléfique, vous osez utiliser l'enfant d'autrui pour le faire passer pour le mien. Vous me traitez de vipère? Chao Yuan Shan. Et vous, qu'êtes-vous donc? Depuis que j'ai épousé la famille Chao, tu prenais tous les jours le portrait de ta première femme et tu me comparais à elle, murmurant à quel point on se ressemblait. Tu sais combien de cauchemars j'ai fait à cause de ça? La nostalgie du passé. Je te laisse la cultiver. Toi, Quoi, moi? Chao Yuan Shan, tu n'es qu'un vieil enfoiré égoïste et lâche. Si on en est là maintenant, tu penses que c'est de ma faute? C'est toi qui, à chaque problème, cherche à noyer le poisson. Tu veux une femme jeune et belle, une fille sage et obéissante, et tu veux encore un fils? Mais regarde-toi. Quel âge tu as? Burke? Papa? Papa, tu vas bien? Papa? Beijing a utilisé le prétexte d'une fausse couche pour se cacher à l'hôpital. Mais Chen Ming est toujours dehors. À partir de maintenant, vous devez être extrêmement prudent. Dixie, papa est désolé pour toi. Je t'ai fait trop endurer. Non. Papa, c'est moi qui te dois des excuses. C'est moi qui ai monté ce plan. Si je te l'avais dit plus tôt, ça n'aurait pas... C'est papa qui est devenu vieux. J'ai vécu toute une vie pour ne me rendre compte que maintenant... Heureusement que tu es là. Papa, tout est fini. Désormais, plus personne ne pourra nous faire de mal. Cependant, il y a quelqu'un que je dois te présenter. Quelqu'un? Ce n'est pas l'autre jour, la personne que tu es allé voir en secret. En tout cas, ne sois pas trop étonné le moment venu. Ah ah. Oh, c'est super. Ma Shizi a grandi. Désormais, quelle que soit ta décision, ton père te soutiendra. Continuez d'acheter cette action. On va anéantir la famille E. La dernière fois, ils les ont mis hors d'eux. Et tu en as même été blessé. Cette fois, est-ce que... Moi, Lie Han, quand j'agis, j'ai jamais épargné personne. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Le docteur a dit qu'il y aura des séquelles. Aïe, quelle séquelle?
Le mal d'amour. Toujours à ne pas être sérieux. C'est bon, j'ai promis à mon père de t'amener le voir. Maintenant, remets-toi vite et surpis. Vraiment? Tu n'as pas déjà perdu aujourd'hui? Et ça recommence? Shenming, comment oses-tu encore revenir? Espèce d'idiot. Pourquoi as-tu kidnappé Chaochi? Tu as même appris à rejeter la faute sur les autres, n'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui voulais me tuer pour me faire taire? Meurs! Shenming, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu as tué mon enfant. Et tu veux aussi me tuer pour me faire taire. Je vais te tuer! Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Ah, au meurtre? Li Yehan, à partir de maintenant, je te confie si. Un meurtre s'est produit à l'hôpital de Chengbi. La victime, Shenming, l'assassin, Bai Jing. Papa, tu vas bien? Ça va. Je suis juste un peu attristé. Shenming et Bai Ying, leur fin est si tragique. Monsieur Chao, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cela montre bien à quel point ces deux personnes étaient cruelles et à quel point c'était absurde. Tu devrais te réjouir que la personne qui doit faire face à toutes ces conséquences ne soit ni toi ni Xizi. Xavier, Goxy, tu es maintenant vice-présidente de l'entreprise. Papa va maintenant te confier, petit à petit, la gestion de la société. Merci, papa. Je ne trahirai pas tes attentes. Oui, papa. Oui? Rassure-toi. Cette fois, quand j'irai à Hangsheng, je te ramènerai tous les projets signés. C'est promis. Pourquoi tu n'attends pas le retour de Li Yehan et tu n'y vas pas avec lui? Bai Jing n'a toujours pas été arrêté. Et ça, papa, ça me met mal à l'aise. Papa, Li Yehan est très occupé aussi. Il a ses propres affaires, je ne peux pas toujours compter sur lui, n'est-ce pas? Rassure-toi. Notre quartier maintenant est une zone sous surveillance prioritaire de la police. Tout va bien. Ne t'en fais pas. D'accord. Alors, au revoir. D'accord. Bon. Salut. Allô? C'est bien, mademoiselle Chaoshin? Oui. Je suis de la police de quartier. Des citoyens ont signalé qu'une certaine Bai Jing a été aperçue près de votre quartier. Nous avons commencé à la chercher. Vous feriez mieux de rester en sécurité. Elle est armée. Bai Jing est apparu. Ça fait longtemps, hein? Chaoshin. Bai Jing. Qu'est-ce que tu vas faire? Peu importe le prix, je peux te le donner. Non. Je ne veux pas d'argent. Je veux ta vie. C'est où ici? Un endroit où personne ne pourra te trouver. Tu vas me tuer? Exactement. Sans toi, j'étais encore Madame Chao, adorée de tous. Tout ça, c'est à cause de toi. Je n'aurais jamais cru que tu manigancerais pour que Shenming et moi nous affrontions et que tu me forcerais à tuer quelqu'un. C'était de la légitime défense. Tu as encore une chance. Quelle chance. Même si je sors de prison à Jingai Baozu, tout le monde saura que j'ai tué quelqu'un. Je n'ai plus d'avenir. Je serai obligée de vivre comme une paria. Bai Jing, tu n'es pas quelqu'un qui abandonne facilement, n'est-ce pas? Tu as été chassé de la famille Chao plusieurs fois.
Mais tu es toujours revenu. Alors tu abandonnes l'espoir, maintenant. J'ai tué quelqu'un. Je vous ai dit que c'était de la légitime défense. Mais si maintenant vous me faites du mal, vous risquez la peine de mort. Vous le savez? Baijing. Les gens, on a d'espoir qu'en étant vivants. Et si on faisait au marché? Si vous me laissez partir, vous recevrez une grosse somme d'argent. Avec cet argent, vous pourriez aller dans un endroit où personne ne vous connaît et recommencer votre vie. Après tout, vous êtes encore jeune. Et vous êtes belle, n'est-ce pas? Ce que vous dites semble avoir du sens. Oui, vous êtes intelligente. Prendre cet argent pour profiter de la vie, c'est mieux que de me tuer, non? Ciao, Chi. Tu sais aussi, Ji, pour mon père, Ji est tellement importante. Tu n'as qu'à l'appeler, peu importe le montant, il te le donnera. Nyan Onuitui, 8 à 8. Ciao Yuan-chan, ciao Shi, et entre mes mains maintenant. Baijing, qu'as-tu fait avec Zizi? J'ai dit, réponds à papa. Ciao Yuan-chan, tu tiens tant à ta fille? Je me suis enfuie si longtemps et tu n'as pas demandé un seul mot. Ciao Yuan-chan, virez 100 millions sur mon compte et je vous la laisserai voir. Sinon, je vais tout de suite la tuer. Je veux entendre la voix de Xisi. Laissez-moi entendre la voix de Xisi. papa, je vais bien. Ne t'inquiète pas. Attends ton père. L'essence. Je devrais encore te remercier, Ciao Chi. Au début, je voulais te torturer à mort et ensuite t'envoyer rejoindre ta mère. Mais, à ma grande surprise, tu m'as même trouvé un moyen de m'en sortir. Je ne peux pas te décevoir. Si tu me brûles vive, n'as-tu pas peur que mon père ne te donne pas l'argent? Non. Je connais bien le genre de personne qu'est ton père. Juste lui faire peur, il transférera l'argent docilement. Je n'ai vraiment pas besoin de te voir vivant de mes propres yeux. Une fois que l'argent sera arrivé, tu pourras tranquillement profiter de la mort ici. Tu as fait tant de combines juste pour que je te laisse partir. C'est de la peine perdue, non? Désolée, je ne mourrai pas de tes mains. Ciao Chi, tu m'as encore piégé. Si tu ne veux pas mourir, tu ferais mieux de ne pas bouger. Ciao Chi, un coup raté, alors nous mourrons ensemble. Cette fois, nous allons à Jingdu. Terminez ça en 3 jours. Ensuite, direction Hangsheng. Hanje, pour l'affaire de Jingdu, il faudra au moins 1 semaine. La fugitive Baijing a pris en otage et est en fuite. La situation est critique. Les témoins ou les citoyens ayant des informations sont priés de contacter la police au plus vite. Baijing, Femme, 20 Huyan, mesurant au mètre 65. Fais demi-tour. Direction Wenjiakun, en banlieue. Hanje, on va rater notre avion. Ce n'est pas forcément Chaoshi que Baijing retient. Tais-toi. Fais demi-tour. Oui. Chaoxi. Yehan. Johan, tu es blessé. Va-t'en vite, lâche-moi. Non. Chaoxi, Chaoxi. Frère Han, tu es gravement blessé. Il faut s'en occuper tout de suite. Va-t'en.
Chaoxi. Yehan, tu es vraiment venu. Chaoshi. Tu vas bien? Ça va. Han. Sizi. Yehan? C'est. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa? Où est Yehan? C'est. Pourquoi cherches-tu Li Yehan? C'est lui qui m'a sauvé. Et il est blessé. Où est-il? Il est parti à Jingdu. Jingdu? Impossible. Il ne peut pas. Il ne serait pas parti avant de me savoir en sécurité. Je dois le trouver. Hey, Sexy. Mademoiselle Chiao? Mon jeune maître savait que vous viendriez le chercher. Il m'a demandé de vous transmettre quelques mots. Mademoiselle Chiao, mon jeune maître a décidé de rompre avec vous. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Lichi, emmène-moi voir Lian. Je veux qu'il me le dise en personne. Dire quoi? Tu veux absolument qu'il te le dise en face? Tu ne mérites absolument pas son amour. Lichi. À cause de toi. Tu es quelqu'un de fondamentalement égoïste. Dès que tu téléphones, Anjay arrête tout. Peu importe ce qu'il fait. Tu veux le voir? Alors, même sous la pluie et le vent, il accourt. Dès que quelque chose t'arrive, il ne pense même plus à sa propre vie. Il se précipite pour te sauver. Pour toi, il a changé ses plans, annulé ses rendez-vous. Il aurait dû être invincible. Mais à cause de toi, il a une faiblesse. Mais sais-tu? Il doit affronter la famille. Hidekyoto, une famille haut placée que nous tous ne pouvons pas nous permettre d'offenser. Mais vous l'avez entravé avec la petite famille Chao. Je ne l'ai pas fait exprès. Mademoiselle Chao, si vous restez avec Louis, la famille, il s'en prendra à la famille Chao. Vous perdrez alors tout ce que vous avez. Voulez-vous encore rester avec lui? Je ne sais pas. Bien sûr que vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment Ange a survécu aux tentatives d'assassinat de la famille. Vous ne savez pas non plus à quel point le chemin de vengeance qu'il a choisi est semé d'embûches. Mademoiselle Chao, oseriez-vous miser votre vie, tout ce que possède la famille Chao, pour accompagner Ange dans cette épreuve? Moi? Tu vois, tu es tellement égoïste. Tu ne voulais même pas lui faire une promesse. Puisque tu n'en étais pas capable, alors que Anjay rompe avec toi, qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? Tian, ne sois pas triste. Il y aura de meilleurs hommes. Non, il n'y en a pas, papa. Personne ne m'aimera plus que lui. Papa? Lichi a raison. Je suis juste une lâche, faible et égoïste. J'ai peur. J'ai peur de perdre tout ce que j'ai si durement gagné. J'ai protégé la famille Chao, je t'ai protégé. Mais je l'ai perdu. Lui seul. Papa? Tian, je suis désolé. Papa t'a menti. Chaozong. Je me suis cassé une côte et j'ai touché un poumon. À l'avenir, je ne serai qu'un homme à moitié mort. J'ai déjà demandé à Lichi de tout arranger. Pour Chaoshi, promets-moi de faire en sorte qu'elle m'oublie. Monsieur Chao, qu'est-ce que vous insinuez? Xinjiangsheng est notre famille He. C'est un quartier commercial qui vient à peine de démarrer. Vous voulez l'engloutir pour seulement 5 milliards?
Votre ambition est démesurée, n'est-ce pas? Monsieur M. He, d'après ce que je sais, les actifs de votre famille He à Kyoto ont été absorbés par une société appelée Li Shi à près de 80%. Vous devez de toute urgence vendre vos actifs à Haisheng pour conserver le contrôle, n'est-ce pas? Attendez un peu. Une fois que notre famille He aura réglé son compte à l'homme derrière Lishi, votre famille Tiao sera la prochaine. Bien. Bonne collaboration. Mademoiselle Chao, Vous dites qu'on a fait tant d'efforts pour obtenir le Xinjiang Cheng, juste pour rencontrer. le mystérieux patron derrière Lishi. Oui. Je l'aurai, quoi qu'il arrive. Le représentant de Chaoshi souhaite discuter avec vous du projet de développement commun du Xinjiangsheng. Litchi, vas-y à ma place. Monsieur Li, vous savez qu'elle est venue pour vous. Je ne veux pas la voir. Li Zong. À l'époque, c'est moi qui suis allé lui dire que tu rompais avec elle. Tu mets tout ça sur mon dos. Si mademoiselle Chao veut en vouloir à quelqu'un, qu'elle m'en veuille à moi. Toi et elle, Recommencer. Comment recommencer? Dans l'état où je suis, je sais même pas si je pourrais un jour me relever. Ne l'entraîne pas dans ma chute. Li Yehan, espèce de lâche. Chaochi, Ce n'est qu'une blessure à la colonne vertébrale. Et tu as peur? Li Yehan, même si tu ne peux plus te lever, ce n'est pas grave. Avant, c'est toi qui me protégeais. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger.